Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le taroscope du mois de novembre 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Everyday Witch Tarot. Ensuite, on fera un point sur la sphère sentimentale avec l'oracle améthyste Love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point sur la vie matérielle financière pro avec l'oracle Murmure de Ganesh. Et comme carte message, comme chaque mois de novembre en règle générale, je suis inspirée à utiliser l'oracle des défunts. C'est pas forcément un message direct de l'au-delà, pour certains oui, pour d'autres juste l'image ou un mot pourra ouvrir une porte, donc je l'interpréterai pas plus que ça, sauf s'il me vient quelque chose, mais voilà, prenez le temps de regarder l'image, je rapprocherai la carte et voyez si ça ouvre une porte pour pouvoir vous connecter à vos défunts. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Et comme cette intro va être reprise dans chaque taroscope, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo un timer pour pouvoir passer l'intro. Si vous regardez plusieurs taroscopes, ça peut devenir un peu lourd. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers et bienvenue dans votre taroscope du mois de novembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec la roue de fortune. Donc on me parle de cycle. Pour moi, vous arrivez à une fin de cycle, en plus pour l'automne, c'est plutôt propice, vous êtes bien dans les énergies de la nature. Donc il y a peut-être un cycle qui se termine, quelque chose d'autre qui va arriver. On ne sait pas trop quoi encore, on va voir un petit peu autour, mais pour moi voilà, c'est plutôt une fin de cycle. Alors peut-être j'entends aussi le mot bilan, comme toute fin de cycle impose un bilan aussi pour pouvoir démarrer le nouveau cycle de manière efficace. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, avec le 7 de bâton. Ensuite, l'as de coupe. Et enfin, le 10 d'épée. Et bien, tant mieux que vous arrivez à une fin de cycle, c'est plutôt une fin de cycle d'épuisement. Car en effet, pour moi, vous avez dû batailler bec et ongle un petit peu pour défendre une valeur, quelque chose d'important pour vous. Et ça vous a pas mal épuisé, mais je ressens quand même qu'il y a une petite victoire, ou du moins que vous avez pu délimiter, protéger ce qui était important pour moi. Il y a une notion vraiment de valeur, d'estime personnelle, de défendre quelque chose d'important dans l'absolu, mais ça vous a laissé un petit peu sur le carreau. Mais voilà, avec cette roue de fortune qui arrive, vous arrivez à une fin de cycle, donc pour moi, soit vous avez bien paramétré, vous avez bien sécurisé ce qui était important pour vous, c'est bon, vous n'avez plus besoin de batailler, ou du moins, si c'était aussi, pour certains, vous avez peut-être revu, si c'était tellement compliqué, vous vous dites peut-être que vous avez trouvé une résilience, peut-être que vous avez modifié un petit peu cette valeur pour l'adapter au contexte, pour qu'elle soit plus viable dans un contexte moins agressif, moins bataillant pour vous. Ensuite, alors, avec le page de bâton, la roue de fortune, et le 3 de coupe. Ah bah oui, on passe du 10 d'épée au 3 de coupe, quand même, c'est clair que vous changez de cycle. Donc pour moi, une fois que cette bataille est un peu menée, peut-être justement, la solution que vous avez trouvée, c'est peut-être de partir, pour certains, d'aller sur des terrains qui permettent plus à cette valeur de vivre, à cette importance qui est la vôtre, de s'épanouir. Pour d'autres, c'est bon, voilà, les choses sont faites, allez, place, je m'en vais, je vais sur d'autres flots, des nouvelles aventures. Et pour moi, ça sera léger, rempli de joie, voilà, vous passez de l'épuisement à l'euphorie, tout va bien, donc c'est plutôt chouette pour vous. On va voir ensuite avec la tour.
la tempérance et la reine de bâton. Alors, dans cette nouvelle aventure, que vous prenez le cœur léger, un petit peu insouciant, peut-être trop d'insouciance, il risque d'avoir un imprévu, quelque chose qui se casse un petit peu la figure. Il y aura peut-être un accident sur votre parcours. Vous inquiétez pas, dans cette entre guillemets épreuve, il y a toujours un enseignement et vous le tirez plutôt bien, vous arrivez à guérir ça ou à réparer, ou tout simplement dans ce nouvel ère, c'est une ère de guérison où vous allez pouvoir, parce que quand même vous sortez d'un épuisement, même si hop, ça revient, c'est léger, vous allez pouvoir guérir un petit peu tous les bobos qui ont laissé toute cette bataille que vous avez menée au préalable. Et en guérissant ça, vous vous retrouvez, je dirais bien dans votre élément avec cette reine de bâton, les feux, vous retrouvez plein de confiance, plein de combativité. Tout ça quand même, comme on est dans l'arène, on n'est pas dans le roi, enveloppé d'une certaine douceur et de bienveillance, avec la tempérance à côté qui veille. Pour moi, voilà, c'est voilà. Il y a quand même, alors soit c'est des bobos que vous avez ignorés parce que trop impatient de passer à l'étape suivante, soit c'est un imprévu, il peut être heureux aussi. Un imprévu, en tous les cas, ça va vous permettre de guérir quelque chose et c'est important. Sur le plan sentimental, vous avez, voyez, blessure. Donc pour moi, peut-être qu'il y a eu des batailles, il y a des choses, il y a eu des amours compliqués, il y a eu des raz-de-marée. Vous avez terminé ce cycle, mais toutefois, comment dire, ça laisse des traces, même si la tempête est passée, il y a quand même des choses à réparer, des choses à soigner et vous allez réussir à le faire pour moi. Donc c'est plutôt simple. On vous dit de guérir, de soigner vos blessures afin que votre relation soit actuelle. Elle a peut-être vécu des raz-de-marée, mais elle n'est peut-être pas forcément toute remise en question. Elle puisse guérir, soit que si vous êtes célibataire, vous puissiez guérir les blessures du passé, les déceptions du passé pour pouvoir laisser un terrain propre et net à la nouveauté. Et l'oracle Astro-Bohème vous dit pas de désir, pas de plaisir. Donc, souvent, si blessure, effectivement, on s'interdit de vouloir, on s'interdit de désirer, on se coupe du bonheur. C'est peut-être ça qui a à guérir aussi pour pouvoir retrouver l'envie, retrouver le désir et retrouver le plaisir d'aimer et d'être aimé. Sur la sphère matérielle, vous avez appartenance. Pour moi, il y a certains béliers, alors c'est peut-être pas tous, il y a une notion soit d'entreprise familiale ou de lien avec la famille. Ça sera un point fort, ça va pouvoir vous aider à stabiliser une abondance ou en tous les cas, il y a une aide qui va venir de la lignée, qu'elle soit biologique ou spirituelle, tout simplement. Donc, peut-être justement dans votre épuisement, retrouver du soutien auprès des vôtres. Il y a des bons conseils pour pouvoir entamer votre nouveau cycle et briller comme vous avez l'habitude de le faire dans votre vie pro et matérielle. En tous les cas, en terminant avec la reine de bâton, je ne m'inquiète pas, l'abondance et la réussite sera au rendez-vous. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide en sachant que ce n'est pas forcément votre plus grand fort. Voilà. Et aussi, j'entends pour d'autres béliers, vous avez besoin vous êtes plus à défendre les intérêts des autres. C'est ce qui vous motive. C'est un peu votre leitmotiv. Donc,
dans votre sphère professionnelle, s'il y a une équipe, s'il y a quelque chose à apporter, faire les choses rien que pour vous, ça c'est peut-être pas assez motivant. N'oubliez pas que vous faites, même si vous êtes indépendant tout seul, que votre activité influe et apporte du bien à la communauté. Voyez le lien dans le côté plus communautaire, dans le côté plus par rapport aux autres, quoi. Voyez pas juste vous et votre compte bancaire. Parce que si vous ne voyez que ça, vous manquerez de motivation. Vous retrouverez de la joie et de la motivation si vous êtes plus dans quel sens ça a pour l'ensemble plutôt que moi tout seul. Apparemment, de voir que vous êtes plus une brique dans un édifice, ça vous motive à avancer. La carte des défunts, je vous montre l'image, elle pourra peut-être vous inspirer. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de penser à la personne disparue, peut-être qui vient, la première qui vient à l'esprit, c'est en règle générale la bonne, et laissez les choses venir. Et on va voir le message. À présent, laisse-toi vivre, laisse-toi le temps d'observer les fleurs pousser, les papillons voler, tout va bien. Ça rappelle un petit peu aussi, c'est peut-être ce conseil de l'au-delà, comme je dis, ça me vient, qui vous dit, c'est bon là, le combat est terminé. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.